vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta peine. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour l'éternité. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci déjà pour le beau cadeau qu'on vient d'avoir ce matin, pour ce beau chant. Et surtout, j'ai envie de dire bonne fête aussi à tous les papas, car c'est la fête des pères aujourd'hui. Et bonne fête à notre papa céleste aussi, bien entendu. Alors, je demandais à Piotr si tu sais remettre le culte dans les mains du Seigneur. Seigneur, je dis qu'ils ont laissé ici d'être venus jusqu'à ce matin. Merci de nous avoir permis de vivre cette semaine à tes côtés et merci de nous réunir ce matin pour te rendre un culte, le culte qui soit agréable. Mais aussi, nous demandons de nous ouvrir nos cœurs pour que nous puissions profiter de ce moment béni où nous entendons ta parole et nous pourrons partager entre frères et sœurs ce que tu as préparé pour nous. Et Seigneur, bénis ce moment et garde-nous attentifs à ta parole. Je te prie également pour les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, sois avec elles là où elles se trouvent et que ce matin, ce dimanche matin, ce soit vraiment bénéfique sous ton regard pour chaque personne, chacun qui te cherche et qui se tourne vers toi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, il y a plein de choses à vous dire aujourd'hui. Donc, pour mieux le dire, je vais directement appeler Jean-François, pour qu'il puisse nous faire des annonces. Bonjour à tous. Alors les premières annonces, les annonces habituelles. Donc mardi, premièrement, il n'y aura pas d'études bibliques cette semaine, exceptionnellement, j'espère. Donc voilà. Jeudi, réunion de prière. Mercredi, donc la promenade pour l'Ukraine ainsi que samedi matin.
Dimanche, donc le culte. Le dimanche baptise, donc j'ai envoyé un petit message hier, mais tout le monde ne l'a pas reçu. Enfin, quand je dis hier, c'était plutôt ce matin très très tôt. Donc le baptise, nous proposons en agapé, ou en agape, je ne sais plus exactement comment on dit. Donc pour vous inscrire, et on espère que vous serez nombreux, parce que je pense que notre frère Elie, elle va nous partager certaines choses pendant l'agape. Donc vous pouvez aller trouver Dany après le culte cette semaine, et puis ceux qui hésitent encore, la semaine prochaine ou plus tard. Donc voilà, inscrivez-vous nombreux, ça sera mieux si on est beaucoup. Voilà, donc le samedi 2 juillet, à la place du dernier dimanche de ce mois-ci, il y aura une sortie du G30. Donc chaque année, les hommes vont se promener du côté de Holm. Donc on invite tous les hommes bien sûr à venir nous rejoindre pour cette sortie près de chez Marc et Chantal. Merci. On déjeune d'abord. Et on déjeune d'abord, oui. Préparez vos jambes et votre estomac. J'espère que ça ne sera pas trop lourd. Donc voilà, alors il y a 2-3 annonces, donc notamment pour la permanence Ukraine. Donc je vais lire ce qu'on m'a envoyé, ce que Dany m'a envoyé. Alors il ne faut plus de vêtements. Donc nos amis ukrainiens ont ce qu'il faut apparemment. Par contre, il faut de la nourriture, du sucre, concentré de tomates, de l'huile, de la farine, du sel, du lait, de l'eau en bouteille, mais aussi des couvertures, des draps de lit et des coussins. Donc n'hésitez pas à les trouver Dany et l'équipe pour savoir exactement ce qu'il faut. Et alors pour info, c'est juste pour une petite anecdote, c'est que l'église de Grasse-Sologne notamment a déjà mis pas mal d'argent de sa poche pour aider les Ukrainiens. Donc je crois qu'on peut remercier déjà le Seigneur parce que les frères et sœurs ont à cœur de les aider. Mais ça, c'est aussi un gros pas aussi pour les églises des alentours. Pensons à eux. Voilà, je regarde s'il me reste autre chose. Oui, donc la semaine prochaine, il y a aussi un concert à l'église de Grasse-Sologne, donc chez Vaudois-Galanty, pour ceux que ça intéresse. Je vais juste reprendre le message. Donc c'est un concert gospel, et je ne sais pas l'ouvrir, qui a lieu à quelle heure, Dany, tu te rappelles? 17h. 17h, donc samedi prochain à 17h à l'église de Grasse-Sologne. Donc c'est une sœur ukrainienne, si j'ai bien compris, qui chante du gospel. Donc si vous voulez aller passer un bon moment, n'hésitez pas, samedi prochain à 17h. Voilà, je pense que tout est dit. Je vérifie. Donc n'oubliez pas non plus nos frères et nos sœurs qui sont dans la maladie. Je vois que notre frère Daniel est là. Il se sent assez bien ce matin près parmi nous. Donc, continuons à prier pour lui, continuons à prier pour Ernest, bien sûr. Et voilà. Pensons à nos frères et nos sœurs qui nous ont parlé. Véronique. Oui, merci. Le pire, c'est que j'ai mis la carte là. Donc notre sœur Véronique n'est pas rentrante pour le moment. Une petite dépression. Quand je dis petite, tout est relatif évidemment. Donc on a préparé des cartes pour elle, pour l'encourager. Donc n'hésitez pas à lui mettre un petit mot sur les cartes qui sont préparées. Merci. Merci Jeff. J'ai encore une toute petite annonce qui est une bonne nouvelle. Parce que la fois passée, quand on avait fait le premier bilan pour les préinscriptions au camp, donc comme on avait dit, on allait louer un chalet, parce qu'on était une dizaine. Et donc après le culte, ce jour-là, il y a eu énormément de préinscriptions. Donc on est passé de 10 à 40. Donc j'ai envie de dire merci Seigneur, c'est vrai qu'un camp de famille, c'est toujours quelque chose de vraiment enrichissant aussi. Et je pense que c'est des moments vraiment très précieux. Donc le week-end qui se dirige, on doit juste encore vraiment attendre confirmation, ce serait le week-end du 17-18 septembre.
En septembre. Ouais. 17, 18 septembre. Ouais. Et donc là, on aurait notre frère Eliel qui nous partagerait aussi et qui nous enseignerait pendant tous ces jours-là. Et ça se ferait normalement au château de Dame, donc près de Visé, donc c'est pas loin d'ici non plus. Donc voilà, gardez toujours ça en tête, on vous confirmera. Dès que j'ai la confirmation écrite, c'est toujours mieux d'avoir écrite, on la donnera et on la communiquera, comme ça on sera sûr de pouvoir aussi bloquer les dates. Alors maintenant, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut vraiment se lever, tous chanter ensemble et accueillir le Seigneur aussi parmi nous ce matin en disant « Seigneur, sois le bienvenu au milieu de tes enfants. Nous t'accueillons avec joie pour te louer librement. » Et ça, c'est une chance qu'on a vraiment de pouvoir louer librement le Seigneur. Nous t'apportons nos offrandes, le meilleur de nos cœurs. C'est le chant numéro 210 qui dit « Seigneur, sois le bienvenu ». Vous êtes à vous de ce chant. Seigneur, sois le bienvenu au milieu de tes enfants. Nous t'accueillons avec joie pour te louer librement. Nous t'apportons nos offrandes, le meilleur de notre cœur. Reçois nos chants, nos hommages. Et pour la petite anecdote, dimanche passé, avec Karine, on est allé visiter l'église de Blény. Et c'était le dimanche de la Pentecôte. Et le pasteur a vraiment donné un exemple que je trouvais était magnifique. C'était sur la chenille. Et que vraiment la chenille, au début de sa vie, dans son identité de chenille, elle ne voit qu'une chose. Elle ne voit que le sol, la terre, la boue, parfois. Et puis, par contre, elle peut devenir un magnifique papillon qui peut s'envoler, aller vers le ciel et voir les choses de beaucoup plus haut. Et il disait que c'est vraiment exactement la même chose quand le Saint-Esprit nous visite et se met en nous. On prend une autre dimension et on voit vraiment la vie tout à fait différemment. Et ce chant nous dit « Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit. Nous aurons un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber nos barrières. » C'est le chant qui s'appelle « Une seule Église », le numéro 219. Désolée, j'ai un bug. Ah, oui, pardon. Et pendant ce temps-là, on fera la collecte aussi. Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie.
tous aussi perdus, tous aussi pécheurs. Nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église, une seule Église, une seule Église. Je vous invite à vous rasseoir. Merci aussi déjà directement au groupe de louanges pour nous apprendre ces nouveaux chants qui sont vraiment riches aussi. Je demande à Christophe si tu peux remettre aussi la collecte dans les mains du Seigneur. Tu as fait pour
voulais simplement avoir une petite lecture avec vous, mais je crois qu'il y a peut-être encore mieux que ça. Donc la lecture, c'était dans Matthieu. « 6, 7 à 14. Mais alors, j'ai envie de demander si quelqu'un a envie de le lire, ou encore mieux, comme vous voyez que c'est Notre Père, est-ce que quelqu'un se sent de le réciter, peut-être? Non, personne ne se lance. Donc on va lire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Et dans cette prière que le Seigneur nous a pris comme modèle, nous allons entonner le chant suivant, parce que quand il y a une prière comme ça, le chant 173, nous dit aussi, le chant s'appelle Hosanna, mais dans leur deuxième couplet, il est mis « Qui pourra faire taire notre prière? Dieu est avec nous, levons sa bannière. » Et je vous invite à vous lever, pour lever ensemble sa bannière avec le chant 173, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble. l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. qui pourra taire Qui pourra taire notre prière? notre prière? Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis de sa vie. remplis de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. On va continuer avec le chant 186, nous annonçons le roi.
où là on revoit aussi une autre facette de notre Seigneur qui est notre Créateur. Donc il est notre Papa à tous. J'ai vu aussi sur le groupe WhatsApp ce matin que ça m'a fait le rappel qu'on a aussi la signature de Dieu sur nous, parce qu'il nous a créés avec notre ADN et comme entité exactement, chacun est individuel et unique. Et je pense qu'on peut vraiment chanter de nos montagnes, de nos vallées, de nos campagnes et de nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à le servir sur terre. Alors proclamons son nom sur ce pays. Le numéro 186, nous annonçons le roi. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble Pour louer Dieu et proclamer ensemble que le Créateur fait de nous sa demeure pour être ciel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, la foi est notre bouclier, et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alors, vous êtes invités à asseoir, tranquillement. Je vais simplement partager avec vous un petit quelque chose que j'ai vécu cette semaine. Donc, avec toute la société, on a fait une formation sur le temps si précieux, et les priorités. Alors, c'était super intéressant, et le formateur nous a surtout expliqué une chose. Parfois, on se réveille le matin, ou encore pire, on se réveille au milieu de la nuit, et on se dit, ah oui, il faut que je fasse ça, il faut après que je fasse ça, après il faudra que je téléphone à un tel, ah, il faudra que j'aille faire les courses aussi, ah oui, il faudra aussi ça, et tout se met en route. Et le formateur a posé une simple question, il dit, mais c'est qui ce « il » ? C'est qui ce « il » qui te fait faire tout ça ? Et alors, soit qui dit, tu peux gagner du temps en disant, je choisis de faire ceci, je choisis de faire cela, et tu mettras toi-même automatiquement tes priorités. Et il rajouta, sauf si vous savez vraiment qui est ce « il ». Et j'ai entendu quelque chose sur Internet que j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a, histoire vraie, il y a pas mal d'années de ça déjà, un professeur de philosophie était avec tous ses élèves. Il était vraiment athée, il posa une question à ses élèves. Il demanda à ses élèves, y en a-t-il parmi vous, y a-t-il une personne qui croit que Dieu crée tout et que Dieu a tout créé? Et spontanément, des élèves leva la main et dit, oui, moi. Et le professeur, un peu en ricanant, disait, ah, tu crois que Dieu a tout créé, donc il a créé aussi le mal, et donc ton Dieu n'est pas parfait. Et tout le monde a commencé un petit peu à rire dans la pièce. Et un deuxième élève qui était discret, qui était dans un coin,
leva le doigt et dit « Monsieur le professeur », ils étaient très polis à l'époque, « Monsieur le professeur, est-ce que je peux aussi poser une question ?» On a dit « Oui, je t'en prie, vas-y. Est-ce que vous pensez que le froid existe ?» Alors le professeur dit « Bien entendu que le froid existe. » Il dit « Monsieur, non. Chaque objet a de l'énergie, a de la chaleur, et la définition physique du froid, c'est le manque de chaleur. Mais le froid en tant que tel n'existe pas. » Alors, le professeur un peu surpris lui dit « Oui, ok. Non, mais j'ai encore une question. Est-ce que vous pensez que l'obscurité existe ?» Alors, le professeur lui répondit « Ben oui. » Il dit « Non, non plus. L'obscurité est simplement l'absence de lumière. Ça, c'est la définition physique. » Alors, il dit « Maintenant, j'ai une dernière et puis je ne vous embête plus. Parce que vous avez parlé tantôt, est-ce que vous croyez que le mal existe ?» Alors, il dit « Ben oui, le mal existe. » Et il lui répondit « Non, monsieur, c'est simplement le manque et l'absence de Dieu quand le mal est là. » Et le jeune, évidemment, fut fort réconforté de ça aussi. J'en arrive simplement à la conclusion que le « il » de nos vies, quand on dit « il faut », pour fixer nos priorités, gardons les yeux simplement sur Jésus et prenons le Père comme exemple et comme maître pour nous guider dans la vie de tous les jours. Et pour continuer, j'aimerais, pour nous emmener au moment de prière, prendre le chant numéro 188. Qui dit « Que ton règne vienne ». Et ensuite, nous allons en prière, on peut se lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué et honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Notre pain pour nos besoins, pardonne-nous
Seigneur, merci. Merci pour ta présence en ce lieu, Seigneur. Merci pour ta présence à nos côtés chaque jour. Merci, Seigneur, parce que tu es un Père, Seigneur. Tu es notre Papa. Et Seigneur, en tant que tel, Seigneur, tu nous guides, tu nous instruis, tu nous conduis, tu nous reprends parfois aussi, Seigneur. Et tu as vraiment énormément de patience avec nous, Seigneur. Seigneur, visite toutes les personnes qui ne sont pas là ce matin. Seigneur, fais-leur sentir vraiment ta présence, Seigneur, à leur côté aussi, ce matin, qu'elles puissent vraiment être remplies de toi, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, la pensée à nous depuis toute l'éternité. Tu voulais que nous soyons avec toi. Et tu nous dis que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions des enfants de colère, tu nous aimais et tu voulais nous mettre en sécurité pour l'éternité. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu ne nous as pas demandé de devenir justes pour que tu nous acceptes. Nous te remercions de nous avoir justifiés, de nous voir justes. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu as pris sur toi notre culpabilité et tu nous as donné ta justice. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous prépares une place. Seigneur, tu as fait tout cela pour des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas, parce que nous étions des impies. Merci Seigneur pour le pardon que tu nous as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment privilégié que nous avons, ce moment où nous pouvons élever ton nom, te glorifier, t'honorer, te remercier, te louer, te bénir. Oui, nous manquons de mots pour exprimer ce que tu es, qui tu es, et de façon comme tu agis avec nous, en nous donnant vie. Merci Seigneur, car tu as tout accompli par ton Fils Jésus, qui a accompli ce que personne n'aurait pu faire. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, c'est cela qui te retourne avec toi. L'Éternel, c'est dans nous. Amen. Amen. Notre Père d'amour, nous n'avons qu'à te remercier pour toute l'éternité. Nous pourrions mériter de ta part que la condamnation éternelle. Et ce n'était même pas nous qui sommes allés le premier à te chercher. Mais toi, tu es venu envers nous. Gloire à ton nom, Seigneur, pour le sacrifice du Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur, pour l'assurance de chacune de tes promesses. Et merci parce que bientôt tu viendras me chercher. À toi la gloire pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes confondus devant tes conseils infinis, ceux qui étaient dans ton cœur de toute éternité, alors que tu avais la connaissance que nous étions tous des pécheurs. Tu avais décidé d'avoir des hommes et des femmes sauvés par grâce, qui allaient peupler ton ciel de gloire. Mais comment, puisque le mal ne pouvait y entrer, que nous-mêmes nous n'y avions pas accès? Et c'est toi, ô notre Dieu, dans tes conseils éternels, qui avais prévu l'agneau pour qu'il vienne jusqu'à nous, pour chercher et sauver nous qui étions perdus.
C'est lui qui, sur la croix du Calvaire, et par son sang précieux, nous a montré le chemin qui conduit au Père, qui nous a réconciliés avec lui, qui nous a appris le jour de sa résurrection en nous disant « Mon Père, il est maintenant votre Père ». Et puisque nous sommes par grâce enfants de Dieu, nous sommes héritiers de la gloire. C'est cela qui avait, ô notre Dieu, notre Père, dans ton cœur des conseils infinis pour lesquels nous sommes confondus et qui nous amènent à te rendre gloire. Seigneur Jésus, pour le don de ta vie, pour ta résurrection, pour ta séance à la droite de Dieu ton Père, pour ton prochain retour, nous nous prosternons devant cet amour infini. Et par Jésus, ô notre Dieu, nous t'adorons. Amen. 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 Je vous invite pour aller jusqu'au message d'Eliel à faire ensemble un chant qui est le numéro 224. Ce chant s'appelle « Plus esclave ». Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté. Je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Le numéro 224. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bonjour, chère Église du Seigneur Jésus, et bonjour à tous ceux qui nous visitent. Quelle joie d'être réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le répète, quelle joie d'être réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On se réunit... Ah, merci de répéter la main. On se réunit dans ce monde pour plusieurs raisons. Mais il n'y a que le nom de Jésus qui subsiste pour toujours, grâce à Dieu. Hier, nous étions réunis les jeunes. Je ne peux plus, j'ai 50 ans. Alors hier, les jeunes étaient réunis et moi avec eux. Et c'était la joie. J'aimerais que tout le monde soit jeune pour participer de ce moment précieux, que entre autres choses, la décontraction et tout ça, il y avait la parole de Dieu. Et nous avons considéré, entre autres choses, que parfois on dit que la jeunesse, c'est la relève de l'Église. Demain, nous, les plus âgés, nous partirons et que les jeunes sont la relève de l'Église. Et alors je dis, sauf que la Bible semble dire autrement. Parce que la Bible dit, apprenez à l'enfant le chemin, la voie qu'il doit suivre, et quand il grandira, voilà le relève, il ne se déviera pas. C'est-à-dire que d'après la Bible, c'est l'enfant, ce sont les enfants qui sont la relève de l'Église. Et nous n'avons pas trop de temps pour leur équiper, pour leur entraîner dans la parole de Dieu, parce que bientôt, ils ne seront plus des enfants. Et la Bible dit, quand Paul, dans l'inspiration divine, il parle à Timothée, un jeune, et il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que, pas ici en Belgique, mais au Brésil, on dit, il est jeune, il ne dit que de bêtises. Mais ça, c'est au Brésil. Mais la Bible nous dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et alors, au contraire, sois une modèle. Et les choses énumérées à ce moment, pour lesquelles il doit être un modèle, ça ne me parle pas d'une relève. Ça me parle de l'actualité. Nos jeunes sont précieux et ils doivent être capables dans la parole de Dieu. Et Liel, si les jeunes sont l'actualité, et nous qui ne sommes plus les jeunes, nous sommes l'avant-garde, la vieille garde, nous sommes les vétérans. Nous gardons les valeurs, excusez-moi, hein, c'est la vérité. Au plus vite on l'accepte, au moins elle fait mal. Nous sommes les gardiens de la parole de Dieu qui va transmettre ce bâton aux jeunes. Nous sommes l'expérience qu'ils n'ont pas. Et voilà, c'est l'Église. Les vétérans avec la jeunesse qui doit être maintenant un modèle de foi, d'amour, de tout ça. Et les enfants qui bientôt ne seront plus enfants et qu'il faut vite leur préparer pour leur jeunesse. Voilà, ça c'est l'encyclopédie de Dieu, la Bible. Mais ouvrez vos Bibles s'il vous plaît en Daniel. Pour ceux qui ont un peu de difficulté, Daniel se trouve juste là, à peu près entre Genèse et Apocalypse.
Si vous voulez un peu plus de spécificité, il se trouve plutôt entre Genèse et Malachie. C'est-à-dire, mémorisons l'ordre des livres de la Bible chez nous, d'accord? Un peu moins de Netflix, un peu moins de Facebook, et un peu plus de mémorisation de la Bible. Je crois que je vous ai déjà raconté, mais peut-être non. C'était même Danny qui il ne m'a pas rappelé parce que je ne savais pas. Mais je suis content qu'il m'a dit, Eliel, nous n'avons pas encore entendu ton témoignage. C'est ça, Danny? Oui. Et je dis, ah, ça se fait. Il dit, c'est une habitude ici. Et alors, on ne te connaît pas. Voilà, on ne te connaît pas. Alors, je vous raconte un peu. Quand j'étais jeune, une fois, j'étais rigoureux. Rigoureux, ce n'était pas une fois, c'était tout le temps. Mais une fois, j'ai pris la Bible d'une fille à l'église, une jeune, qui a ces trucs ici, vous savez? Et alors, j'ai pris sa Bible, j'ai couru vers le toilette des hommes, parce que là, elle ne peut pas entrer. Hein, et j'ai, avec mes ongles, enlevé chacun. Oui, je sais, c'est magnifique. Et après, elle était dehors, elle disait, donne-moi ma Bible, je te tue, je te tue. J'ai dit, un instant. Et après avoir tout enlevé, j'ai poussé sa Bible par-dessus la porte parce qu'il me fallait me protéger. Et elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas le droit, c'est ma Bible. J'ai dit, maintenant tu as une Bible de chrétien. Voilà, des bêtises qu'on fait. Mais à partir de ce moment, il lui a fallu mémoriser, je pense, la séquence des livres de la Bible. Hein. Ok. Ne vous inquiétez pas, je ne fais plus ça. Ok. Je suis marié maintenant et j'ai ma femme qui dit Eliel. Et quand il lui manque de le faire, il y a mon fils qui dit papa. Ce n'est pas facile. Hein. Daniel. Chapitre 1. Qui dit, nous allons lire jusqu'au verset 7. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoïakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Et il les amena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de familles de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de se servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il les tiendrait au service du roi. Et il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms. À Daniel, celui de Beltchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui
d'Abednego. Prions. Notre Seigneur, nous sommes humblement devant ta parole pour recevoir la nourriture que toi, avec ton amour et sans aucune obligation, pour recevoir la nourriture que nous avons besoin de toi, Seigneur, et que toi tu nous donnes. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir aimés de cette façon émerveillante et de continuer à nous aimer, de te mettre à notre côté chaque jour, de nous habiter dans la personne du Saint-Esprit. Merci de ton Église à Glas, Seigneur. Merci de chacun de nous. Merci parce que bientôt tu viendras nous chercher. Entre-temps, garde-nous, Seigneur. Nous avons besoin. Garde-nous près de toi, dans ta sainteté. Et parle-nous à ce moment. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous avons ce récit à propos d'une situation dans le livre de Daniel. Voilà. L'histoire se déroule juste après la première attaque lancée par Babylone sur Jérusalem, où la ville et le temple étaient pillés et les Israélites envoyés en exil. Parmi eux se trouvaient 4 adolescents de la famille royale de David. Même si ici dans la Bible, il utilise le mot qui nous a été traduit, c'était jeune, et voilà les terminologies, les valeurs varient avec l'âge, avec le temps et d'une culture à l'autre. Les rechercheurs, les étudiants bibliques, disent que ce jeune devrait avoir à peu près quelques 14 ans d'âge. C'est ce que nous appelons aujourd'hui des adolescents. Et ils avaient leur propre prénom, mais la Bible nous dit que le chef des eunuques leur imposa des noms. Et que le leadership de ce pays a fait de façon qu'ils apprennent, entre autres choses, la langue du pays. Venir habiter en Belgique m'a aidé à comprendre une chose qui était déjà claire dans la Bible. Quand Dieu veut, grâce à Dieu, il ne veut pas toujours faire ça. La plupart du temps, il ne veut pas faire ça. Mais quand Dieu veut compliquer, il sait bien le faire. Parce que nous habitons dans un pays qui est 205 fois plus petit que le pays d'où je viens. Et pourtant, il n'a fallu qu'une chose pour le diviser complètement, des langues différentes. Moi, naïf que j'étais, avant de venir ici, je croyais qu'au moins une fois par mois, petit que le pays est, les églises de la Flandre et de la Wallonie se réunissaient pour un moment en commun. Et voilà, avec des traductions. Et c'est là que par téléphone encore, avant d'y venir, un frère m'a dit, Eliel, normalement, les gens de la Wallonie ni même connaissent les croyants de la Flandre. Une raison, la langue. Et c'est Dieu qui a fait la division de la langue. Mais avec la langue vient la culture. Vero, Pina? Vero. Avec la langue vient la culture. Et ce monsieur-là, quand il a dit d'apprendre la langue à ces 4 adolescents, il savait bien où il voulait arriver. Alors, leur nom, Daniel, on a pas mal de noms vus ici pour donner à des enfants. Nebuchadnezzar, etc. Ce sont de jolis noms pour donner à nos enfants, nos petits-enfants. Mais en tout cas, Daniel, Anania, Michaël et Azaria étaient leurs prénoms. Et qu'est-ce que c'est ça? Belteshazzar, Shadrach, Meshach et Abednego. Nous allons parler un peu aujourd'hui d'une chose que la Bible considère
le lavage de cerveau. Vous vous rappelez quand nous étions enfants et nous regardions les films de fiction scientifique et on mettait une casque ici sur la tête de la personne avec des fils et alors il touchait un bouton et des choses se passaient et après il disait voilà, maintenant on enlevait, il était comme ça et on disait comment tu t'appelles et il faisait miaou. Voilà, lavage du cerveau. Mais plus récent que ça et plus vrai que ça, j'ai entendu parler, par exemple, pendant les années 80, j'allais dire 80, ça c'est la Suisse, hein? Mais c'est une bonne idée pour la Belgique. Dans les années 80, qu'aux États-Unis, il y a eu à ce moment-là, et imaginons combien il y a aujourd'hui, dans un supermarché, il y avait une super vente. Les gens achetaient, mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce supermarché? Que les gens achètent. C'était un supermarché comme les autres, sauf que il y avait la musique ambiance et il y avait une voix imperceptible, mais qui allait directement à l'inconscient, que nous disait que achète. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté. Parce que nous avons le conscient et le subconscient, l'inconscient. Et les choses qu'on ne sait pas filtrer, qui ne passent pas par le conscient, waouh, c'est dommage. C'est le lavage du cerveau. Mais voilà, hein, ça n'arrive pas aujourd'hui, hein, ça ne se passe pas aujourd'hui à travers le média, à travers les discours de philosophie, non. Pas ici en Belgique, seulement au Brésil, aux États-Unis, et ainsi de suite. Mais la Bible parlait déjà du lavage du cerveau. Voyons une chose. En hébreu, chaque mot a une signification. Et alors, Daniel veut dire « mon juge est Dieu ». Celui qui est là pour me défendre, mon juge est Dieu. Anania, comme tout ce qui termine par Ya, de Yahvé, le nom de Dieu, le Père, Yahvé a fait grâce. Et je profite pour faire une parenthèse. Ce que nous avons en français, Jérémie, Isaïe, tous ces IA-là, en fait, à l'origine, c'est Ya. Alors, c'est Isaïa, Jérémia, et ainsi de suite. Et Ya, c'est Yahvé. Alors, Anania, c'est Yahvé a fait grâce. Michaël dit, qui est comme Dieu? Azaria veut dire Dieu a aidé ou Dieu aide. En revanche, Belteshazzar veut dire Bel, qui c'est le dieu de Nabucodonosor. Bel protège la vie du roi. Shadrach veut dire commandement d'Aku, qui c'est le dieu lune pour eux. Meshach veut dire qui est comme Aku. Et Abednego veut dire esclave de Négo. Et alors ce nom Négo, ou plutôt Nebo, était le principal dieu en Babylone. Alors, il y a un changement de nom, mais à quoi bon? Qu'est-ce que changer le nom d'une personne peut donner? Récemment, j'ai regardé un film basé sur des faits véridiques et cette dame, après avoir souffert des horreurs pendant 11 ans de sa vie dans l'esclavage, finalement quand elle était libre, une chose qu'elle a voulu faire, c'était changer son nom complètement. Et je crois que ça, pour lui, avait l'importance de dire, voilà, je sais tourner la page, je commence ma propre vie maintenant, et je laisse cette histoire-là, qui n'était pas une histoire de liberté, je la laisse derrière. Mais
à quoi a servi ce changement de nom? Pourquoi est-ce que ce changement de nom pourrait être du lavage de cerveau? Voyons. Daniel veut dire « mon juge est Dieu ». Et Belteshazzar, son nouveau prénom, Bel protège la vie du roi. Alors ici, nous avons de base deux changements très importants. Nous avons un changement de protecteur. On change de Dieu, Dieu est mon juge, à Bel. Bel protège la vie du roi. Et nous avons aussi un changement de protéger. Le premier, c'était moi, le protégé, et maintenant le protégé, c'est le roi. Oui, et alors? Voyons. Notre ennemi, qui sait qu'il n'y a autre souverain que l'Éternel, se sert du système de ce monde et de notre vieille nature pour nous détourner l'attention, car en cherchant l'appui d'un autre Dieu, je me rends faible. Et encore, c'est de l'idolâtrie. Oui, mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ah oui, hein, on croit en Dieu, oui, on croit en Dieu, hein, mais il faut quand même se prévenir, hein, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Oui, on croit en Dieu, mais il faut quand même se protéger, hein, parce que voilà, et ça, et ça. C'est vrai que la Bible nous dit d'être prudent et de ne pas être naïf. Mais ce n'est pas ça que le monde nous offre peu à peu. Qu'on dit, oui, hein, tu crois en Dieu, mais il faut quand même se prévenir. Et parfois, ou plusieurs fois, ça dépasse notre relation, notre foi avec Dieu. Et cela nous rend faibles. Parce qu'abandonner, c'est lui qui est le plus capable de nous bénir, de nous protéger, de nous conduire. L'échanger pour n'importe quoi, c'est de la faiblesse. Alors, voyons un peu les on-dit de ce monde. Oui, Dieu existe, mais c'est moi qui dois étudier. Oui, c'est vrai. Désolé pour les enfants, les ados, les jeunes, c'est toi qui dois étudier. Dieu existe, mais il faut travailler, hein? Oui, oui. Et c'est même une imposition. Pardon, ce n'était pas une imposition de Dieu. L'homme, l'être humain, il travaillait déjà, mais à partir du moment qu'il a échangé Dieu par le péché, Dieu a dit, maintenant, ton travail sera dur. Tu n'auras plus ma bénédiction et ton travail sera dur. Mais il y a les on-dit, mais il y a la Bible dit. Et la Bible dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oui, Eliel, mais ça, nous sommes parlés de pair avec ma mathématique. Je travaille, je reçois à la fin du mois. Si je ne travaille pas, oui, en Belgique, on dit il y a le chômage. Mais sinon, non, tu fais bien de rire. Mais, c'est-à-dire, si demain, j'abandonne, je quitte le travail. Je regarde mon patron, je dis, adieu. Ah, pas d'argent à la fin du mois. Ok? C'est la maths normale. Désolé, ce n'est pas la maths de Dieu. Dieu dit, tu travailles parce que je t'ordonne de travailler. Et à la fin du mois, à travers ton patron, ou si tu es indépendant, à travers le résultat de ton travail, moi, je te donne. Et cela est valable pour ceux qui croient en Dieu et pour ceux qui ne le croient pas. Après, nous avons même en Jacques 1, 17 qui dit « Tout bien fait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. » Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, on a dit que l'ombre, c'est justement l'absence de lumière. Et notre frère nous a parlé de notre identité. Voilà, je ne savais pas qu'il allait dire ça, mais nous allons parler aujourd'hui de lavage du cerveau. Continuons. Matthieu 5, 45
votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais bien sûr, hein, tu imagines le soleil qui vient sur ma maison, qui vient ici, hein, justement mon terrain, et le voisin qui ne croit pas Dieu dans l'ombre, tu peux imaginer ça? Oui, c'est facile d'imaginer ça. Tu peux imaginer la pluie qui tombe ici sur ma plantation et pas sur la plantation de l'autre. Moi, je ne sais pas faire ça, mais Dieu si. Aujourd'hui, la pluie, bien connue des Belges, aujourd'hui, la pluie, que c'est tellement normal pour nous, avant Noé, avant le déluge, si on disait, tu sais, un jour, il commencera à pleuvoir sur la terre. Et alors l'autre dirait, pleu quoi? Pleuvoir. Qui va pleurer? Non, non, pleuvoir. C'est-à-dire que des gouttes d'eau vont tomber du ciel. Ah, le pauvre. Voilà, il imagine des choses. Ça ne s'est jamais passé. Des gouttes d'eau qui tombent du ciel. Voilà, c'était bizarre jusqu'à ce moment. Jusqu'au jour quand Dieu a déterminé qu'à partir de ce moment, ça serait comme ça. Et ainsi de suite. Et je répète la lecture du verset. Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. C'est lui qui fait ça. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Parce qu'il est bon, il est gracieux, il est généreux. Ecclésiaste 2, 26 dit « Car il donne à l'homme, à la personne qui lui est agréable, la sagesse qui nous vient dans la parole de Dieu, la science et la joie. Mais il donne au pécheur, à celui qui ne veut pas suivre Dieu, le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. » C'est encore là une vapeur, c'est-à-dire Dieu fait ça pour nous, mais un jour ça passera, nous ne serons pas ici. Une vapeur et la poursuite du vent. S'inquiéter pour des choses dont Dieu s'occupe à nous donner déjà, c'est de la vapeur. Le psaume 27, 1 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Ce sont des vérités qui on les croit, qui on ne le croit pas. Soit on le croit, soit on ne le croit pas. Encore la Bible dit en Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est la relation avec Dieu. Et 1 Jean 2, 17, et le monde passe, et sa convoitise, sa volonté de tout avoir, de tout posséder, d'être comme on me dit d'être, etc., passe aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. C'est intéressant, on dit que pendant les crises économiques du monde, il y a une chose qui résiste aux crises. Voilà, on achète moins, on change, hein, si on mangeait ça, maintenant on mange ça. Si on allait tout le temps en voiture, maintenant on va plutôt à pied. Mais il y a une chose que résiste. S'il vous plaît, 3 opinions. Ah, quand je dis ça, c'est pour que vous parliez. Si je n'explique pas. Une chose qui résiste aux crises économiques. Médite, hein. La foi, voyons. L'amour, voyons. L'espérance, merci des 3 suggestions. L'industrie cosmétique. Oui, soyez étonnés comme moi. Ah, parce que les dames, elles veulent rester jeunes pour toujours. Alors, il y a un verset cosmétique dans la Bible.
1 Jean 2, 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà la recette pour rester jeune pour toujours. Faire la volonté de Dieu. Continuons. Alors, il y a eu un changement de Dieu dans ce truc-là qu'on a essayé de faire dans leur tête. Parce que chaque jour, tu dis Daniel, 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 et on t'appelle Daniel. On te dit quand même, quand on t'appelle Daniel, viens là. Pas, reste là, Daniel. Mais quand on te dit Daniel, viens là, on te dit à ce moment, mon juge est Dieu, mon juge est Dieu, mon juge est Dieu. Et alors, à un moment donné, tu as un problème et tu te rappelles, mon juge est Dieu. Ouf, je suis tranquille. Mais on change de protecteur, de Dieu par n'importe quoi que le monde nous offre. Mais on change aussi de protéger. Ouh là là, ça je n'aime pas. Mais ne t'inquiète pas avec la répétition, parce que c'est ça le lavage du cerveau, tu t'habitueras. On change de protéger, que c'était moi, et maintenant c'est le roi. Ah, mais c'est bien qu'on protège le roi. Hein. Si on protège le roi, je suppose que toute la nation sera bien. Voyons. De nouveau, notre ennemi, qui sait combien notre identité est l'image et ressemblance de l'identité de Dieu, essaie de dévier notre attention de l'importance que cela donne et de tordre cette image et ressemblance. Il passe de mon juge est Dieu, à moi, hein, mon juge, Dieu, moi, la relation, à Bel, ah non, c'est un autre qui protège, hein, peu à peu. L'ennemi, il ne jette qu'un grain de sable par jour. Et après, quelques années, c'est le désert. Il dit, non, c'est Bel que protège. Ah, Bel me protège? Non, Bel protège le roi. C'est plus toi, c'est l'autre. Et peu à peu, on perd notre identité parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde fait comme ça, ce n'est pas moi qui va faire différemment. Hein. Je laisse qu'on me donne un masque. Je laisse qu'Eliel rend sa place à on dit que, il faut que, la tendance nous dit que, aujourd'hui c'est comme ça. Et ce n'est plus moi, c'est l'autre qui me dit comment je dois être, ce que je dois dire, ce que je dois faire, ce que je dois aimer, et ainsi de suite. Alors, les on-dit, il faut avoir, il faut posséder, il faut suivre la mode, mais tu as toujours ces paires de chaussures-là. La mode a changé. On ne t'a pas dit, vas-y, achète-toi une autre chose. Dit l'araignée à la mouche. L'araignée dit ça, hein? Viens mouche dans ma toile, viens. Mais non, ton GSM est vieux, achète une autre. Oui, les compagnies qui le vendent seront très contents. Alors il faut avoir, il faut posséder, il faut suivre la mode, la tendance, les nouveaux temps. Pendant mon adolescence, il y avait une animatrice à la télévision, une animatrice de télévision qui a devenu très connue. Et de base, on nous disait que chaque jour dans son programme, sa mère qui cousait, lui faisait un habit différent chaque jour. Pendant des années, elle ne répétait jamais ses habits. Et un beau jour, elle paraît là, à la télévision, que tout le Brésil regardait, avec le ventre nu. Et alors, peu à peu, qu'est-ce que c'était la mode? Mais bien sûr, hein, elle fait ça, tout le monde le fera. Et après, un jour, elle a décidé, je ne sais plus si elle était toujours l'animatrice, mais elle était toujours connue, elle dit, je ne vais pas me marier. Ah non, ce truc de les maris, ce n'est pas facile, non, me marier, non. Mais je veux bien avoir un enfant.
Alors, je vais choisir une personne, un homme que je choisirai pour avoir mon bébé et j'aurai mon bébé. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'une collègue de salle de classe dise tu sais quoi, je vais faire comme elle. Je ne veux pas de mari. Je choisirai et j'aurai ma production indépendante, j'aurai mon enfant, mais pas de mari. J'ai cité le verset au commencement de notre considération ici, de nos considérations ici, que personne ne méprise ta jeunesse, soit une modèle. Nous avons besoin des modèles. Nous avons besoin de modèles. Sauf que c'est ici et que ici que se trouvent les bons modèles, les modèles saints. N'importe quoi qui dépasse les bornes de ce livre saint n'est pas saint, ne sera jamais saint. Mais l'être humain a besoin de modèles. Si ce n'est pas ici, il va chercher autre part. Alors il faut avoir, il faut posséder, il faut suivre la mode, il faut suivre la tendance, les nouveaux temps, etc., etc. Mais la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ouh là là, je crois que le jeune maintenant se fonce dans le chair. Hein? Quelle responsabilité! Et quelle responsabilité la nôtre, la vieille garde, de nous certifier qu'ils ont tout ça. La Bible dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Alors, assez du syndrome de l'autrui qui me dit que lui, c'est ce qui est mieux pour moi, plus ou plutôt que celui qui m'aime, ou ceux, ma famille par exemple, qui m'aiment. Nous savons que bien vite les enfants vont à l'école, et bien vite, ils reviennent à la maison, ils disent « Ah, papa, maman, tu dis qu'il faut faire comme ça et être comme ça. Tu es à côté de la plaque, hein, ce n'est pas comme ça. Mes amis me disent ça et ça et ça. Tu ne sais rien. » S'ils ne disent pas ça, ils le pensent. Mais assez de ce truc qui a commencé dans le jardin au paradis, qui dit « Quoi? Lui, il t'a dit que c'est comme ça? Non, c'est moi plutôt que t'instruis dans le bon chemin. » Et il détruit tout, il abîme tout. Après, il y a Anania, qui veut dire Yahvé a fait grâce. Et grâce, c'est la faveur que nous recevons de Dieu sans rien mériter. C'est d'un côté, la miséricorde de Dieu nous épargne de recevoir ce que nous méritons bien, la condamnation éternelle. De l'autre côté, la grâce nous donne ce que nous ne pourrions jamais mériter, la bonté de Dieu. Anania dit Yahvé a fait grâce, mais Shadrach dit commandement d'Aku, qui était leur dieu lune. C'est intéressant qu'on pense ici à ce dieu lune, parce que Genèse 1 et 16 dit Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Alors, qu'est-ce que ça nous donne en fin de compte? Aku, le Dieu qui ordonne dans les ténèbres, versus Yahvé, le Dieu de lumière qui nous donne. C'est presque la même chose, hein? Ne vous inquiétez pas, donner, ordonner, le son est presque le même. Oui, dit l'araignée à la mouche. Alors, Aku, le Dieu qui ordonne dans les ténèbres, versus Yahvé, le Dieu de lumière qui nous donne infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Apocalypse 3, 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » La grâce de Dieu. Jean 10, 1 dit, en vérité, je vous dis, c'est lui qui entre par la porte dans la bergerie des brebis. Je suis celui, en vérité, je vous dis, c'est lui que n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. Et ça, c'est de l'usurpation. Et ça, on essaie de le faire chaque jour. On essaie de nous dire chaque jour, eux, commandés par celui qu'ils ne savent pas, qui le commandent, de dire, non, fais comme ça plutôt. Non, fais comme ça plutôt. Non, tout le monde fait comme ça, hein, tu vas faire différemment, tu seras le martien dans le groupe. Il est le larron. Et après, nous avons Michaël, qui veut dire qui est comme Dieu, qui maintenant est Meshach, qui veut dire qui est comme Aku. Presque aucune différence, hein. Qui est comme. C'est juste la fin de la phrase qui change de Dieu à Aku. Voilà, c'est presque rien, hein. On garde le deuxième. Quand nous disons qui est comme Dieu, c'est une question rhétorique. C'est une façon de dire, les questions rhétoriques, c'est quand on pose une question, mais ce n'est pas pour avoir une réponse, c'est une façon d'exclamer. Ok? Alors, quand on dit qui est comme Dieu, c'est pour dire vraiment, nul n'est comme Dieu. Mais quand on dit qui est comme Aku, on est en train de dire nul n'est comme les dieux des ténèbres. On change de dire nul n'est comme mon Dieu, Yahvé, mon Dieu, mon Sauveur, pour dire nul n'est comme le Dieu de la ténèbre. On va fêter ça? Mais vous savez quoi? Je suis obligé d'être d'accord. Nul n'est comme le Dieu des ténèbres. Parce que là, c'est de la ruse. Il est malin. Il ne veut que nous abîmer, nous détruire, briser les familles, le moral, détruire toute l'humanité. Oui, faisons attention, parce que nul n'est comme le Dieu des ténèbres. Nul n'est comme le Dieu des ténèbres. Une affirmation frappante au début, mais comme tout à quoi on s'habitue, pas tellement, après des jours, après des semaines, après des années. C'est pourquoi il faut toujours étouffer le mal dans l'œuf. Assez de... Ah non, mais ça c'est quelque chose de petit, ça ne me dérange pas. Hébreux 4,12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Grâce à Dieu pour sa parole, que nous avons besoin de lire chaque jour et de lire des bons livres que nous pouvons acheter. Ici, nous avons le Bon Livre à Liège. On m'a dit hier qu'il y a une autre librairie chrétienne aux entourages de Liège quand même. Voilà, il y a même quoi lire dans l'Internet. Il y a des mauvaises choses, mais il y a de bonnes. Lire la Bible, étudier la Bible, comprendre la Bible, elle est la nourriture dont nous avons besoin. Elle est la lumière pour nos chemins. Mémoriser la Bible. 1 Thessaloniciens 4,3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, notre séparation pour eux et notre séparation de ceux qu'ils n'aiment pas. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, mais soumettez-vous, Soumettez-vous donc à Dieu, pas
on dit, résister au diable, mais c'est vraiment résister, avec l'aide que Dieu nous donne. Et lui, le diable, fort, capable, malin, rusé comme il est, il fuira loin de vous. Tu promets, Eliel? Non, la Bible le promet, tant mieux. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le système nous promet l'abondance, mais que Dieu pour nous la donner. Et nous avons Azaria, qui veut dire Dieu a aidé ou Dieu aide. Mais Eliel décide. Soit c'est dans le passé, soit c'est dans le présent. Ah, voilà une valeur biblique et juive que nous faisons bien d'apprendre. Si Dieu m'a aidé, c'est sûr qu'il m'aide toujours. Si on pose la question à un juif, si on dit, mais écoute, c'est Dieu a aidé ou Dieu aide? Raphaël, c'est Dieu a guéri ou c'est Dieu guérit toujours? Et le juif te répondra, mais écoute, s'il a été pour moi avant, pourquoi ne serait-il pas maintenant? C'est une valeur que nous devons garder. Alors, Azaria, Dieu a aidé ou Dieu aide, versus Abednego, esclave de Négo. Mais ce sont des noms antagoniques, parce qu'on peut dire d'un côté, oui, Dieu aide, et de l'autre côté, être esclave de Négo. Je peux admettre, il y a des gens qui disent, écoute, je sais que l'évangile, c'est la meilleure chose qu'il y a, mais moi, pour le moment, non. C'est comme par exemple, si on nous donne un Tesla, je vous ai déjà raconté, que quand nous sommes venus visiter la Belgique, la première fois, mon fils a dit, oh, papa, regarde un Tesla. Et j'ai dit, c'est à boire ou à manger? Il dit, non, père, c'est une voiture chic, des riches. J'ai dit, ah oui, d'accord. Mais voilà, dire que l'évangile est merveilleux, est bien, est bon, mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas, me semble un peu comme avoir un Tesla dernière génération d'ailleurs et dire, voilà, Eliel, c'est pour toi. Ah, merci, c'est gentil, mais je refuse. Mais en tout cas, il y a ceux qui disent ça. Ah, Dieu est bon, l'évangile de Jésus est bon, mais ce n'est pas pour moi. Alors, il me semble que ce n'est pas antagonique dire Dieu aide, mais moi, je suis esclave de Négo. C'est vrai ça? Voyons. C'est du lavage de cerveau. Parce que dans l'esclavage, je n'appartiens plus à moi. Je répète, dans l'esclavage, je n'appartiens plus à moi. Plus à moi. Non, c'est plus. Mon identité, ce que je suis, qui je suis. Mon identité qui dit Dieu aide et mon histoire de vie. Mon histoire de vie que Dieu a aidé sont reléguées aux oubliettes. Quelle différence flagrante et frappante entre l'Éternel aide et Nébo a servi. Alors, en avant vers le bon lavage de cerveau. Le bon lavage du cerveau? Oui. Psaume 119, 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur, c'est une expression pour dire « Je mémorise des versets de la Bible. » Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Josué 1, 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors, différemment de ce que le monde nous dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et finalement, dans un monde
et dans une façon de vivre qui lave le cerveau à travers, entre autres, l'anxiété, l'angoisse, les gens sont chaque fois plus dans la dépression. On ne vit plus, voilà, c'est vrai que maintenant il y a une guerre, mais on ne vit plus la guerre mondiale que quelques-uns ont vécue. On a à manger, on a à s'habiller, on a à se transporter, mais l'anxiété augmente, la dépression augmente. C'est le moment de dire, voilà, que se passe-t-il? La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Parce qu'avec Dieu, tellement il est bon et généreux, je peux dire, Seigneur, s'il te plaît, ça et ça et ça. Et merci, parce que tu feras le meilleur pour moi, le mieux pour moi. Avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. C'est Philippiens 4, 6, 8. Un bon verset à mémoriser. Et voilà, soyez bénis. Prions encore une fois ensemble avant que je passe la parole à mon cher frère. Dieu d'amour, Père éternel, merci de nous avoir, à travers l'énorme sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir mis dans cette bulle protectrice qui s'appelle l'Église, ta communauté. Parce que dehors, vraiment, il n'y a que le mauvais et méchant lavage de cerveau. Merci de renouveler notre esprit, nos pensées, à travers ta puissante et pure, limpide parole. Merci de nous donner la capacité de suivre ta parole à travers la puissance du Saint-Esprit qui nous habite. Gloire à ton nom, Seigneur, et merci parce que bientôt tu viendras nous chercher. Et pas beaucoup après ça, tu instaureras finalement ton royaume de justice, de bonheur. Parce que qu'est-ce que le monde est plongé dans le péché, dans les horreurs, Seigneur. Merci, parce que tu nous préserves. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous de nous-mêmes, Seigneur. Bénis ton Église à Blain. Bénis tes églises. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Gardons la communion avec le Saint-Esprit. Faisons attention à sa voix à chaque instant. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Merci. Amen. Je profite pendant le long temps qu'il prend de venir jusqu'à ici. Oui, mais pauvre pas là. Voilà, à partir du 23, le CFB, le Centre de formation biblique, venez à Genneval avoir ce moment précieux autour de la parole de Dieu. Ok? Merci. Ah, tu es là déjà. Avant de conclure ce culte, merci à Emile. On se rappelle aussi, veillons sur notre identité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fête des mères, il y avait une petite surprise à la fin. Et on avait vu beaucoup d'hommes qui avaient challengé Nathan aussi. Et qui lui avaient dit oui, n'oublie pas qu'il y a la fête des pères un petit peu après. Donc je cède la place à Nathan. Merci Olivier. Alors,
contrairement à ce que certains auraient bien aimé avoir pour leur fête des pères, à savoir une bouteille de vin, ce sera autre chose cette fois-ci. Mais ce sera très doux aussi, donc soyez patients encore quelques minutes. Je vais demander à Olivier ou peut-être à Pieux de descendre après pour aller chercher le petit cadeau. Mais avant ça, je voulais peut-être vous partager quelque chose. Je sais, enfin, vous le savez comme moi, nous avons voté il y a quelques mois déjà, même quelques années, je ne sais plus, le temps passe tellement vite avec le Covid, que notre Église ferait partie des APEB. Donc, je pense que ça a été voté à la grande majorité. Et donc, hier, j'ai été, je me suis rendu à l'Assemblée générale de l'ASBL, de la prévoyance, qui gère en fait l'ensemble des biens, de patrimoine des APEB. Donc, entre autres, il y a le Home Bethany, il y a le camp d'Etailly, donc le camp de Genneval, il y a le camp de Béo maintenant. Et donc tous ces biens donc, sont gérés par une ASBL. Alors le but n'est pas de parler de l'ASBL, mais c'est de passer quelques annonces. Alors je pense que comme nous faisons partie de l'APEB, il est important de savoir ce qui se passe autour de l'APEB justement. Tout d'abord faire passer un premier message, c'est que pour le camp d'Etailly, le camp de Béo, donc qui se trouve du côté du Luxembourg, il y a un besoin urgent d'avoir des nouveaux locataires qui vivraient sur place au niveau du camp de Béo pour pouvoir gérer en fait l'intendance de tous les jours et en tout cas avoir un œil sur ce qui se passe au camp de Béo. Surtout en hiver, en été ça va encore parce qu'il fait beau, mais en hiver quand il y a une tuile qui s'en va ou quelque chose qui ne fonctionne plus bien, il peut se passer plusieurs semaines avant que quelqu'un ne se rende compte que quelque chose cloche. Et donc, il y a une volonté, en tout cas une demande insistante de la part de l'ASBL d'avoir un nouveau locataire. Il faut savoir que les anciens locataires étaient le pasteur de Malmedy et sa femme, ainsi que leurs enfants, qui ont habité là pendant quelques années. Mais depuis 2 ans, il n'y a plus personne. Et donc le bâtiment s'est fortement dégradé et il faut trouver des nouveaux locataires qui seraient intéressés de vivre sur place, mais qui seraient intéressés aussi au projet de maintenir ce camp de Béo en bon état. Alors c'est pas pour avoir un logement gratuit, mais c'est aussi pour s'impliquer dans l'entretien, dans la maintenance de ce camp. Alors ça c'est le premier message que je voulais faire passer. Il y a un deuxième message en fait qui est en fait un petit peu, j'ai un peu surpris parce que je me rends compte que ça fait tilt maintenant seulement par rapport au camp de l'Église, mais le 17 septembre, il y a la convention des APEB. Donc ça tombe en même temps, mais on m'a demandé de faire l'annonce, donc je fais l'annonce aussi pour que les gens soient au courant. Donc ceux qui ne vont pas au camp, peut-être auront la possibilité d'aller à la convention. Et troisième chose, c'est que le conseil la LSB, qui gère l'Assemblée générale qui gère donc la prévoyance, en tout cas le comité, est à la recherche d'administrateurs. Donc il faut savoir que les administrateurs commencent à prendre de l'âge et que d'ici quelques temps, il y aura un défaut de candidats. En tout cas, il y aura un nombre qui ne sera plus atteint. Donc, il y a un nombre maximum d'administrateurs délégués, minimum de 5 administrateurs, qui doivent être membres du conseil d'administration. Et donc, dans 2 ans, ou dans quelques années, je ne sais plus exactement, mais ce nombre va diminuer et on ne va plus atteindre le nombre minimum pour pouvoir assurer la gestion du comité, du conseil. Et donc voilà, c'est un appel à candidature. Il faut savoir qu'on ne cherche pas non plus que des personnes qui ont l'expérience. On peut aussi proposer un poste à des jeunes qui ont des capacités. Et donc voilà, j'ai ma petite idée, mais je vous laisse ces informations-là. Voilà, comme ça vous les avez, et puis on peut partager par la suite aussi si vous avez d'autres questions
n'hésitez pas à venir me trouver. Voilà, merci beaucoup. Merci à Nathan. On peut aussi réfléchir à ça. Merci à tous. Donc notre culte touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été là. On pense bien à ceux qui regarderont par après la vidéo aussi. Et pour clôturer le culte, en fait j'avais un chant, j'avais un verset d'introduction au chant qui était Philippiens 4 de 6 à 8. Donc c'était comme tu as clôturé ton message. Donc je pense que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le chant pour clôturer, c'est le chant numéro 205, Hosanna, qui nous dit: un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. L'espoir renaît. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Donc ce sera le numéro 205 et je vous souhaite un excellent dimanche. Déjà, à l'avance. On peut se lever avec le chant. Un chant